Changa. Hey, 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 viva del Congo. Congo mon pays, Congo ma patrie. Hey, 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 viva del Congo. Congo mon pays, Congo ma patrie. Congo na biso, Congo ya bakoko. Mama kimpavita e Owa makoko Ntotilia dia Congo. Oh Congo ya Lumumba Simon Kimbangu Ebale Mbonge Kinshasa la capitale Lubumbashi. Bonjour et bienvenue à tous, vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci d'être toujours branchés et d'être toujours fidèles à votre émission Colloque qui reçoit pour vous aujourd'hui les nouvel élus honorable Eric Ilunga Ngalula. Eric Ngalula Ilunga qui est l'élu de la circonscription de Lupatapata dans les Grands Kassai oriental, avec qui nous allons devoir parler de défis qui attendent pratiquement l'équipe gouvernementale qui devra donc être mise en place d'ici quelques jours. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour mon ami Faustin, bonjour. Depuis au départ, d'abord, est-ce que les gens peuvent vous connaître? Vous êtes élu, déclaré élu il y a pratiquement 10 jours. Est-ce qu'on peut d'abord vous connaître? Est-ce que vous êtes satisfait de cette élection d'abord? Donc voilà, je suis Ngalula Ilunga Eric, l'élu député national sur la liste des élus d'EPS Tshisekedi dans la circonscription électorale de Lupatapata. Je suis un entrepreneur et j'évolue aussi dans une fondation qui contient la radio-télé de Bukasai Ambujimai. La RTDK. La RTDK, donc, tout oui. à fait. Et voilà, je suis marié et père de 4 enfants. Voilà. Marié, père de 4 enfants, même si la physionomie est encore trop jeune, nous avons l'impression que la nouvelle configuration du Parlement est peut-être à 10-15% de jeunes. J'espère que vous allez plaider pour la cause des jeunes cette fois-ci. Absolument, absolument, parce que cette jeunesse est celle qui m'a porté à cœur et qui m'a élu massivement dans ma circonscription. Donc je ne peux que... si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je leur dois tout. Vous leur devez tout. Vous êtes de l'UDPS, un membre influent, vous avez battu campagne, et qu'aujourd'hui l'UDPS gagne la présidentielle et n'a pas de majorité au sein du Parlement. Est-ce que ça vous plaît ou bien comment cela peut-il se passer? C'est le jeu démocratique. Vous savez que l'UDPS a lutté pendant plus de 37 ans pour un état de droit en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le président nouvellement élu, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que je félicite. Je saisis cette occasion pour féliciter. Il a gagné à la présidentielle, mais au Parlement, malheureusement, c'est le FCC qui a la majorité des députés. Mais je crois que dans les jours à venir, le président nommera un informateur qui peut-être deviendra formateur, où il y aura un informateur et un autre formateur. Je vais vous laisser continuer. Oui. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur et vous coordonnez également un média, une télévision au niveau d'Embouchement RTDK. Dernièrement, nous avons appris que votre média a été vandalisé et par des gens non autrement identifiés et que vous êtes passé à travers les médias pour dénoncer. Est-ce qu'on peut en savoir dans 2 minutes avant qu'on entre dans le vif du sujet? Tout à fait. Vous me donnerez vraiment 2 minutes pour que je vous explique ce qui s'est passé. Vous vous en doutez bien que l'UDPS a une assise au niveau national. Mais particulièrement dans la province du Kassai oriental, l'UDPS est le parti phare. Puisque son propriétaire originaire du Kassai, il faut le reconnaître. Exactement. Je vous épargne les détails. Bref, ça fait depuis un temps, je recevais des menaces particulièrement pour me dire que voilà... des menaces venant de qui, par exemple? Des hommes au pouvoir. Des hommes qui sont dans ce régime. Vous voulez parler du gouverneur Mweka Sanji? Non, je ne cite pas de nom ici. Mais je vous dis, c'est le régime qui est en train de sortir. Alors, on a intimidé. J'oublie le jour, mais c'était... j'ai vu le jour... quelques jours avant la publication des résultats provisoires, vers 20h, déjà vers 17h, il y a eu les forces de sécurité qui sont venues devant, parce que la chaîne se situe au même endroit que la résidence. Nous voyons, c'est en diagonale. Exactement, oui, et en face de la résidence officielle du gouverneur de province. Alors j'ai vu les phares d'essai qui sont venus,
pour nous demander d'entrer dans la parcelle. J'ai refusé d'obtempérer parce que sur l'avenue, il y avait d'autres concitoyens, d'autres frères qui étaient là. Eux, on les laissait tranquilles, mais nous, on nous demandait d'entrer. Bref, j'ai refusé. Et vers 20h30, là où se trouve le pylône, c'est-à-dire là où se trouvent les émetteurs de la chaîne. Votre antenne, bien sûr. Exactement. C'est à quelques 6-7 parcelles de la résidence, de notre résidence officielle, oui. La sentinelle, le technicien qui est aussi sentinelle, nous a appelé pour nous dire qu'il a été agressé par des hommes cagoulés, phares d'essai, policiers, avec des techniciens qui ont coupé le câble. Ils ont coupé le câble et ces agents de sécurité ont tabassé notre technicien à mort. Ils ont pris des lecteurs de CD, de DVD, ils ont renversé du mazout qui était là en pensant que c'était de l'essence pour brûler les moteurs, brûler nos matériels, mais ça n'a pas été. Et ils sont partis. La chaîne n'émettait plus à 20h30. Et vers 18h, bien avant ça, il paraît qu'il y avait un conseil de sécurité de province qui avait décidé de fermer la RTDK provisoirement parce que nous incitions la population à la révolte, à la haine et tout ça. Non, parce que, oui, selon eux, mais je vous dis tout de suite que il y a des chaînes, il y a une chaîne au Kasaï oriental, dont j'étais le nom, mais vous savez, oui, qui est proche du pouvoir, qui battait campagne pour leur candidat. Chadari Emmanuel. Oui, Emmanuel Chadari. Nous battions campagne pour notre candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, je ne vois pas en quoi c'est dû au fait que ce jour-là, à 16h, quand je vous dis, pourquoi on a amené les phares d'essai là? Parce qu'il y a eu une rumeur qui s'est propagée comme quoi c'est Félix qui est devenu président. C'était avant le 12 ou le 11 quand on a publié. Où est notre problème là-dedans? De toutes les façons, on ne va pas s'attarder, nous allons devoir parler sur... Mais je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'après 20h, à 2h du matin, j'ai été visité par des hommes armés. Chez vous ou chez nous, au siège de... Je vous ai dit, dans la parcelle où se situe la télé, il y a notre résidence qui est là, nous habitons là. Vers 2h20, j'ai entendu des coups de fusil à l'extérieur. Bon, je me suis dit, bon, ce sont des petites intimidations. Après, c'était des tirs, là où moi je dors. Dans votre maison? Dans ma maison, oui. 12 douilles de balles dans la chambre où je dors. Vers 2h. Pendant 10 minutes. Et je vous signale que nous nous situons au quartier le plus sécurisé du Kasaï oriental. C'est-à-dire de Mbujimayi. Oui, du Kasaï oriental. Oui. En face de chez nous, il y a la résidence officielle du gouverneur de province. À côté, il y a la résidence du président de la République. Malgré en tout province, ce tir-là, aucune il y a la mairie de la ville de Mbujimayi. Il y a le gouvernorat de province. Il y a l'anti-violence sexuelle. Donc il y avait des policiers et personne n'a réagi pendant... Est-ce que vous avez amené l'affaire devant la justice? Qu'est-ce que la justice vous a dit jusqu'à là? Oui. À 6h, parce que ça s'est passé à 2h30, à 6h, l'auditeur militaire est venu pour voir ce qui s'est passé parce qu'il faisait son travail. Et nous avons, tout est entre les mains de la justice. Nous avons recueilli des informations des gardes qui sont dans des parcelles voisines, qui nous ont dit ce qu'ils ont vu. Et pour l'instant, le dossier est entre les mains de la justice. Donc, pour l'instant, les dossiers entre les mains de la justice. Mais ce que je dénote simplement, c'est que pendant 10 minutes, même les gardes qui sont en face de nous, de la résidence officielle du gouvernement, n'ont pas réagi. Les gardes chez le chef de l'État n'ont pas réagi. C'est ça qui est très étrange. De toutes les façons, les dossiers entre les mains de la justice, mais espérons que la justice pourra faire son travail. Mais parlons maintenant du sujet du jour. Vous êtes élu, le président de l'UDPS est là, vous avez gagné. Cap vers le changement, c'est ça votre coalition. Cap également vers le changement pour porter les choses vers de l'avant. Parlons du défi majeur qui attendent Félix Tshisekedi demain. Aujourd'hui, il prend le règne du pouvoir sous une forme tribale. Beaucoup de choses se disent autour de sa victoire, même s'il y a eu des contestations aussi bien au niveau international que national. Mais après tout, depuis hier, nous avons appris que l'Union européenne, aussi bien que l'Union africaine, sont revenus au bon sentiment. Pour arriver vraiment à la réconciliation dont parle Félix Tshisekedi chaque jour, quelle devra donc être la priorité des priorités? Honorable, vous avez la parole. Merci. La priorité de priorité, je pense que le président l'a dit dans son programme, le gouvernement. Il l'a dit aussi à Mbujimayi quand il est venu parce qu'il nous a présenté. Il a présenté son programme et il a présenté les élus, les candidats de l'UDPS. Du cash,
de l'UNC aussi. RDT, UNC. Exactement, RDT aussi. Voilà. La priorité devrait être le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à l'Est. Vous savez que nos frères de l'Est ont souffert des affres de la guerre. Vous savez que la guerre a commencé chez nous depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Il a vécu ça quand il a battu campagne à l'Est. Il a vu qu'il faut ramener la sécurité. Et cela passe par la restructuration des forces de police et des forces de l'armée, des forces sécuritaires. Quand c'est en place, il y a la justice qui doit être là. Parce qu'on ne peut pas construire une nation sans justice. C'est-à-dire, il y a l'état de droit qui est là. Et quand il y a tout ça, les investisseurs vont venir. Nous aurons un état de droit où les partenaires vont venir, où l'État pourra faire son travail, qui est de sécuriser la population et leurs biens. Mais comment allez-vous poser sur pied votre programme, puisque Félix avait son programme, le FCC remporte au Parlement, lequel de ces deux programmes devra être primé, ou doit primer sur l'autre, et quel est ce programme qui doit guider vraiment la nation, selon vous? Vous savez qu'à partir de l'instant où il a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle, qui a fait son travail, je rends hommage au juge de la Cour constitutionnelle ici, il a dit que cette nation a besoin d'être réconciliée. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre camp. Donc, ici, je ne peux pas m'engager à dire des choses que je ne contrôle pas, mais je sais, je passe sous le contrôle de l'UDPS, le contrôle du parti et du président élu, je sais qu'il y aura l'harmonie. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Nous devons nous aimer et nous devons mettre l'intérêt de la République en avant. Je sais que le président, avec le Premier ministre qui sera là, avec le Parlement dans lequel nous faisons partie, travaillera ensemble. Aujourd'hui, on vous accuse d'avoir négocié avec Kabila pour vous donner ce pouvoir. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Ou à quel niveau pouvez-vous avoir négocié avec Kabila? Puisque on ne parle pas de l'alternance selon Fayoulou et ses gens, on parle plutôt de la continuité. Oui, d'abord, les accusations, tout le monde, c'est celui qui accuse qui doit apporter des preuves. Martin Fayoulou Madidi, c'est un frère à nous. Votre nos frères, compagnon? Oui, nos frères de la Mouka. Il était membre du rassemblement, à l'époque du rassemblement. Ce sont nos frères. Mais qu'est-ce que je peux dire aussi du fait que lui était contre la machine à voter? Il a battu campagne contre la machine. L'UDPS également a été contre la machine. Oui, mais nous avons, exactement, nous avons été précurseurs. On a compris que il faut mettre la CENI devant ses responsabilités. On a accepté d'aller avec la machine. Mais ici, je suis en train de dire, lorsque Martin Fayoulou a déposé sa candidature, lorsqu'il a été choisi à Genève, de la manière dont vous connaissez, oui, il était contre la machine. Jusqu'à une semaine des élections, il a dit, bon, la machine est une imprimante, allons-y avec la machine. Bon, je peux dire que quand il a changé la vie, il a eu combien de la part du pouvoir? Qu'est-ce qu'il a négocié avec le pouvoir? Ça, ce sont des accusations gratuites. Le président élu, Félix Tshisekedi, est un homme visionnaire, est un homme responsable qui a dit en son temps que nous allons avec ou sans machine à voter. Mais s'il vous suivez maintenant, Martin Fayoulou, avec tout ce qui se passe, vous savez qu'avant-hier, un meeting lui a été interdit, alors qu'il voulait, apparemment, selon lui ou selon ses porte-paroles, communiquer, ne fût-ce qu'à sa base, de ne pas accepter la forfaiture. S'il vous suivez maintenant, votre ancien compagnon de lutte, au sein du rassemblement, qu'est-ce que vous lui aurez prodigué comme conseil? Ben, moi, ce que je peux dire à mon collègue, parce qu'il a été élu député national dans la circonscription de Lukunga, voilà, qui revienne à la bonne raison, à la raison. Les élections se sont déroulées. Il y a un vainqueur, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Je crois que ce pays a besoin d'une réconciliation et il a sa part à jouer dans cette République que nous voulons construire avec le 5e président. Ça ne sert à rien de... Vous savez qu'il a une certaine responsabilité au niveau de la structure La Mouka. Vous savez qu'il y a des polémiques, il y a ce qui se dit, il y a des rumeurs par rapport à ce qui s'est dit au niveau tribal et tout ça. Cette nation a besoin d'être unie pour que nous sortions de la situation. Effectivement, l'aspect tribal que vous venez d'évoquer, parlons-en un peu. Oui. Nous avons l'impression que vous êtes originaire du Kasaï. Est-ce que nous avons l'impression que vous ne serez pas bien accueilli si jamais vous pouvez, comme député national, vous pouvez vous payer un domicile dans les Bandundu? On a l'impression que ça ne va pas être possible
Comment expliquer ce tribalisme qui bat son plein? Puisque avant, quand Joseph Kabila, qui est Katangé, était au pouvoir, tout ceci n'avait pas sa place dans la société. Et que Félix prend le pouvoir, une dislocation entre les bandes de Kassai. Comment expliquer un peu tout ça? Non, ce n'est pas une dislocation. Je sais que nos frères du Bandundu, mes frères sont congolais autant que moi. Mes frères de l'Équateur, du Katanga, de l'ancienne province orientale, du Kivu, du Bas-Congo, il n'y a aucun problème. Ce sont les ennemis de cette nation qui veulent mettre un virus pour inciter les Congolais. Les Congolais ont surpassé beaucoup de choses. Depuis l'indépendance de notre pays, depuis 60, nous avons connu 2 guerres, de 96 et de 98, mais cette nation n'a pas été divisée. Et il n'y a personne qui va nous mettre en division. Je suis serein et je sais qu'aujourd'hui, même si je vais au Bandundu, je pars visiter parce que c'est une partie de mon pays, je serai très bien accueilli. Et toute ce turbulence qui passe là, ça va passer, ne vous en faites pas. Vous aviez été en campagne électorale, vous Oui. avez fait des promesses, vous avez promis monts et merveilles à vos électeurs. Et aujourd'hui que vous êtes déjà à Kinshasa, j'espère que vous attendez la rentrée parlementaire anticipée pour d'abord constituer une assemblée provisoirement en attendant que le nouveau président soit élu. Est-ce que vous ferez comme vos prédécesseurs une fois élus, c'est donc le luxe, prendre des voyages en Europe, tout ça, oublier les gens de l'eau, les pauvres de l'eau Patapata qui vous ont fait confiance, puisqu'on voit déjà en costume, tout ça. Oh là là. Ça pourrait être le cas avec vous, honorable? Non, permettez-moi de vous dire quelque chose tout de suite, parce que c'est important. Je ne suis pas comme tous les élus de 2000, depuis l'époque depuis l'indépendance, l'époque de Mobutu, depuis les élections de Vous êtes un élu 2006-2007. exceptionnel? Oui, d'abord, oui, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la CENI, Monsieur Corneille Nanga, que je salue, le travail. Il a cité les noms des élus exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé 50% des votants dans leur circonscription. Je fais partie de ceux-là. C'est la CENI qui le dit, c'est pas moi. Et deuxièmement, bon, un costume, c'est rien. Moi, ceux qui me connaissent savent comment j'ai grandi. Je ne le dis pas par orgueil, mais c'est très important. Hein. Donc, je ne suis pas venu dans la politique pour m'enrichir. Vous êtes déjà riche? Non, pas je suis déjà riche. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis bien. Je mène ma petite vie. Et je ne peux pas oublier ces électeurs c'est eux qui m'ont élu. Je vous ai dit ici à l'introduction que je leur dois tout. Alors, je reviendrai toujours. Vous savez, je suis élu d'une circonscription pauvre, où il n'y a pas, je pèse mes mots, il n'y a pas de routes. Il y a quelques écoles, parce que je ne vais pas mentir ici, il y a quelques écoles, mais il y a des endroits dans le territoire où il n'y a pas d'école. Vous avez des enfants de 4, 5, 6 ans qui me demandent de construire des écoles là-bas. Il y a des femmes qui accouchent à même le sol. Ça, c'est Alou Patapata. Alou Patapata, dans le Kassai oriental, oui. Et, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. C'est vrai que nous avons du diamant, mais un pays peut avoir des richesses que l'Éternel nous a dotées, mais nous avons besoin de l'agriculture. Bref, on a besoin de beaucoup de choses. Je ne vais pas décevoir mes électeurs. Ça, je vous le dis. Parlons un peu du Kassai oriental. Vous êtes originaire de là, vous y avez vécu, vos activités sont presque là-bas. Quand vous parlez ici des territoires qui n'ont pas d'école, des fois les femmes qui accouchent à même le sol, comment vous avez trouvé la gestion de cette province après 12 ans de règne par M. Alphonse Moïka Sanji, l'actuel gouverneur, qui vous suit d'ailleurs maintenant? Oui, ici ce n'est pas un problème individuel. Vous me posez une question. Je parle de la gestion, mais pendant 12 ans, celui qui a chapeauté cette gestion, bon, bref, parlons de la gestion de cette province. Oui, elle a été catastrophique, parce que... Ça, ce n'est pas quand même fort quand vous dites non, mais je vous dis, elle a été catastrophique. Tous les efforts. Non. Je suis en train de dire, je viens de vous dire ici, ce n'est pas un problème d'individu. De Kassai oriental, son économie était basée sur la Miba. Oui. La minière de Bakwanga. Avant même l'accession de notre pays à l'indépendance, jusque dans les années 2008, lorsque cette société a mis tout le monde au chômage et était à l'arrêt complet. Nous allons parler de ce chômage-là. Oui, alors voilà. Donc ce qui fait que lorsqu'il est devenu gouverneur ou lorsqu'il était au pouvoir, il pouvait plaider pour la relance de cette société.
Regardez, moi je sais, j'ai assisté à plusieurs, disons j'ai vu, assister c'est trop dire, j'ai vu qu'il y avait une certaine volonté de relancer la société, mais jusqu'à ce jour, il y a eu des petits efforts, mais les milliers de travailleurs de l'AMIBA sont toujours au chômage. Donc rien n'a été résolu. Et à part ça, il faut voir l'état des routes. Je viens de vous dire, Lupatapata est un territoire du Kasaï oriental, mais il faut voir l'état. J'ai des images pendant ma campagne. Donc c'est ça, je suis en train de dire. C'est déplorable, oui. Bon, selon vous, comme vous avez parlé de l'AMIBA qui est tombée en faillite, oui. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette faillite aujourd'hui? C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. Même la mauvaise gestion, il y a du diamant là-bas. On peut prendre. Oui, mais vous savez que, pour ne pas citer des noms ici, il y a un ancien gouverneur qui était gouverneur. Oui, il y a période, pendant qu'il y avait la guerre là-bas, qu'il y avait la guerre au Congo, M. Charles Okoto. Il avait témoigné, il avait dit que l'AMIBA était un peu la vache à lait pour les efforts de guerre et tout ça. Donc vous voyez, c'est un problème de gestion et de volonté. Nous avons des richesses qui sont toujours là, mais il faut un gouvernement responsable. Alors, comme Félix, on ne veut pas tribaliser vraiment son pouvoir. Il est originaire de là, il connaît quand même certaines réalités. La population qui lui a fait confiance. Est-ce que vous pensez que Félix aura des conseillers qui peuvent lui prodiguer des conseils de nature à relancer aussi l'AMIBA pour que la population se retrouve? Oui, je suis convaincu. C'est un problème de volonté. Maintenant qu'il y a un état de droit, l'état de droit est là. Félix Tshisekedi est président. Non, l'état de droit viendra. Non, il est là. C'est-à-dire quoi? Il est là. Il n'a pas encore commencé à diriger. C'est-à-dire, quand je dis c'est ma foi, c'est ma foi. Vous allez me laisser. Vous ne serez pas parmi les députés là qui ne sont là que pour se lever les doigts, qui sont pour, qui sont contre. Non, je suis député de la République démocratique du Congo. Je suis élu sur la liste des Comprenez, chers téléspectateurs, que j'ai reçu un jeune député. Ça fait notre fierté quand nous voyons les gens de notre promotion, de notre génération, si je peux ainsi dire, devenir des élus nationaux dans la République. Ça nous fait la fierté. C'est pourquoi je me sens vraiment aller sur ces plateaux. Vous nous suivez, je signale, depuis Kinshasa, il est Eric Ngalula Ilunga, le nouvel élu de la circonscription de Lupatapata dans les Grands Kasaï oriental, député national, j'insiste beaucoup. Honorable, je reviens à vous. On parlait plutôt de l'AMIBA. Vous avez cru, vous avez laissé entendre ici que l'AMIBA pourrait connaître sa relance avec le nouveau président de la République. Et par quel mécanisme? Il y a déjà des contacts qui sont déjà pris ou une volonté politique, comme vous l'avez exprimé, qui pourrait être à la base des tout? La volonté est là. Il y a eu des études qui ont été faites par le gouvernement actuel. Il y a eu des, comment vous appelez le terme technique? Il y a eu, bon, vous m'épargnerez ça, mais il faut plus de 300 millions de dollars. Ce n'est pas les investisseurs qui manquent, qui pourront travailler avec l'État congolais, et cette société sera relancée. Parce que si au Katanga, il y a eu le boom minier qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu une volonté du pouvoir qui voulait que le Katanga se développe. Aujourd'hui, je suis congolais d'abord, mais j'ai une origine. Et je veux que ma province du Kasaï oriental puisse être relancée par cette société historique. Mais à part ça, il y a aussi l'agriculture, il y a plein d'autres dossiers. Je ne suis pas venu ici, plein d'autres secteurs, je veux dire. Je ne suis pas venu ici pour vous dire qu'il n'y a que le diamant, il n'y a que l'AMIBA, non. Mais on commence toujours par quelque part. Les réserves sont là. Il y a une priorité, un secteur phare. Exactement, les réserves sont là. Et nous avons un nouveau chef de l'État, il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau parlement. Vous êtes député national, votre papa, Ogi Ilunga, est aussi député provincial élu. Vous voulez dire que le Kasaï est entre vos mains ou qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes élu député national, votre papa, toujours en Boujmaï, élu député provincial. A-t-il des ambitions au gouvernorat ou qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voulez montrer quoi à la face du monde? Non, je voudrais, c'est le jeu démocratique tout simplement. Nous sommes dans une province qui s'appelle Kasaï oriental. Mon territoire se trouve à Lupatapata, où j'ai été élu député national. Nous avons quand même contribué au développement de la province du Kasaï. Nous avons une société qui a engagé des gens, que nous avons contribué au développement, à l'épanouissement de cette province. Lui, il est sorti député provincial dans la capitale, Mbuji-Mayi. Donc. Oui.
C'est le jeu démocratique et on a décidé ainsi. C'est comme ça que je pouvais ne pas passer, lui passe, ou moi je passe, lui ne passe pas. C'est pas une affaire de nous contraignons la politique. Vous êtes du Kasaï, il faut le signaler. Les gens du Bandundu qui vous suivent maintenant, qui sont entre guillemets en train de créer entre Kasaï et puis Bandundu, ce climat-là ethno-tribal. Est-ce que vous avez un mot à leur dire pour que ce climat cesse, qu'il y ait un climat de concert, une ambiance pour que le pays tente quand même d'évoluer? Oui, je m'adresse à mes frères du Bandundu. Malheureusement, vous ne connaissez pas les Congo, sinon je vous demanderai de parler en Malheureusement, oui. Mais je peux parler en lingala si ça vous dérange. parler en lingala pendant 2 minutes, on revient en oui, français. bandeko nanga ya Bandundu, boye ba été toza ekolo moko. Mboka na biso to ko bebisa ngote pona makambo ba élection. Eza mandat il y a 5 ans, o epesa mina mokonzi mboka. Tout comme ko tomber na Bandundu. Izaka biso ba Congolais na Équateur, tout comme ko na Katanga, ezaki na Katanga ou bien na Est, toza batu moko, élection ici et salami, il faut tout battre la mboka na biso, nde o nzamba pesi biso, tozaka na mboko, toza na mboka mususu ze. Nde on na loba bolingo, nde ezako lié biso. Congo nde mama na biso aboti bato Bandundu aboti bato Équateur. Donc toko kweya ata na piège ya ba homme politique te, ata azanani. Mboka na biso eleki nyonso. Tolingana po mboka oyo elongwana boumbu elongwana passe oyo population azalango. On n'avait que 30 minutes, il nous reste pratiquement 3 minutes. Nous sommes en train de tendre vers la chute de notre émission. Et je voudrais qu'on entame le dernier chapitre qui va nous prendre pratiquement 3 minutes avant qu'on puisse clôturer avec cette émission. Félix Tshisekedi qui va prêter, sauf changement les dernières minutes, serment demain. Nous avons suivi ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi aussi, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Mbongo, sur les RFI, dire que l'invitation qu'on lui a envoyée n'était pas une convocation. C'est-à-dire qu'il a émis les doutes pour sa participation. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que le régime de Félix va déjà en opposition avec l'Église catholique? Non, non. Déjà non. au départ, puisque la Sénéco avait ses résultats, elle, donc tout ça. Non, d'abord, la Senko n'est pas une institution qui proclame les vainqueurs. Elle vous a soutenu en 2011 en disant que la vérité des urnes... oui, mais si je dois revenir sur ça, ils ont dit que celui qui était proclamé en 2011 n'était pas celui qui était élu. Donc, ils voulaient parler de Tshisekedi le vainqueur. Est-ce qu'ils sont allés à la fin de leur logique? Non. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas revenir pour commencer à dire que le vainqueur est un autre. Ce n'est pas leur responsabilité, c'est la CENI qui proclame les vainqueurs. Je demanderai à nos prêtres de l'Église catholique d'avoir de l'amour patriotique pour ce pays. C'est très important. La Senko n'est pas une institution qui proclame celui qui est élu président. C'est la CENI, j'insiste. Et je sais qu'il y a des responsables là-bas qui savent que ce pays a besoin de survivre à tout ce qui est passé, ces élections. Vous savez, il y aura d'autres élections en 2023. Donc, c'est ça. J'espère qu'il viendra, qu'il répondra à l'invitation, bien que ce n'est pas une convocation, oui, c'est vrai. Mais celui qui a été proclamé vainqueur, c'est Félix Tshisekedi. Tout comme ça aurait pu être Martin Fayoulou, tout comme ça aurait pu être Emmanuel Chadari, mais c'est Félix Tshisekedi. Donc voilà, on l'accepte comme tel. C'est le jeu démocratique. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui a vu un invité de marque parmi les nouveaux élus. Vous êtes là, Eric Ngaloula Ilunga, le député national désormais. Il va siéger à partir, si tout va bien, de la semaine prochaine. Vous avez un dernier mot pour clôturer cette émission honorable. Le peuple congolais vous suit, tout le monde est en train de vous suivre. Un message en Tchoulouba, en Lingala, mais j'espère que ce soit en Lingala. Sinon, français, pas les Tchoulouba, c'est parce que tout le monde ne va pas suivre les Tchoulouba. Oui, oui. Na tondi oboton de la nengo yambinga, pour yondo invité na PSTV. Les autres, les Star Time, numéro 125. 125. Je pense que bande konara pa kolandanga. Nazo senga merci mingi, nazo tonda boton di mingi na ba électeur nanga ya patapata pour ba voter massivement parce que n'a eu 20 538 voix. Parmi les élus exceptionnels. Landinga, oui. Parmi les élus exceptionnels, selon la CENI. Landinga n'a même pas 2000 voix. Oui. Grande distinction. Grande distinction. Et je remercie la population pour Naza national. Naza Kayalou Patapata, to ya Mujima ite. Naza ya Congo Mobimba. To Lingana, tozo c'est la prestation en serment ya Mokonzi Nabiso Amboka Félix Tshisekedi. Pour Mboka Oyo, pour défi eza munene, pour dans 5 ans, en tant que Zongi to senga sous mandat,
balobagete changement penza et monanaki. Merci beaucoup, honorable, d'être passé sur notre plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Restez toujours branchés sur le programme de PES TV. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Congo na biso, Congo ya bakoko. Mama kimpavita ye. Owa makoko. Ntokilia dia Congo. Oh. Congo ya Lumumba. Simon Kimbangu. Ebale Mbonge. Kinshasa la capitale. Lubumbashi, capitale du cuivre. Kisangani, Boyoma, Kolwezi, Nagoma, Matadi, Bakongo, Lekasi, Yamama. Kamina, Bukavu, Katana Fumulak. Alors